Comprendre Wyckoff, c'est comprendre comment est-ce que la smart money manipule le marché et donc pouvoir trader avec elle et non contre elle. On part directement sur l'ordinateur. Votre temps est précieux, le mien aussi. C'est parti. D'ailleurs, j'en profite juste avant que cette vidéo commence. Si tu as l'impression de te faire piéger en permanence, alors cette vidéo va littéralement tout changer pour toi. Tu vas apprendre à ne plus te faire manipuler et à comprendre cette manipulation pour trader avec la smart money et non contre elle. Alors, c'est bien beau de vous présenter une méthode, mais des méthodes, il en existe autant qu'il y a de traders. Donc, ce qu'il faut, c'est se baser sur des méthodes qui ont été prouvées, qui ont fonctionné, qui fonctionnent et qui fonctionneront. Donc, avec un minimum de data, plus cette méthode est ancienne et remonte dans le temps, plus elle a de valeur. Et là, je vais vous présenter Richard Wyckoff, donc de la méthode Wyckoff, ça vient de son nom. Richard Wyckoff, c'est un trader de la fin du 19e, début du 20e. C'est un pionnier d'analyse technique. Il cherchait vraiment à comprendre la logique profonde des marchés financiers. Il a construit une méthode pour décrypter le comportement des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire la smart money, comprendre réellement qui fait bouger le marché à travers l'étude des prix et des volumes. Son approche enseigne comment identifier les phases d'accumulation et de distribution afin de se positionner aux côtés de la smart money et non contre elle. Les phases d'accumulation et de distribution, on va voir ce que c'est par la suite. C'est des phases de consolidation du marché. Et le marché, en fait, bouge de consolidation en consolidation d'un point A à un point B. Il y a un concept qui est super important chez Wyckoff, vu qu'il parle de manipulation du prix, c'est le concept du composite man. Le composite man, c'est une sorte d'acteur puissant qui va manipuler le marché à sa guise pour sortir un maximum de monde, placer ses ordres le plus facilement possible. Le concept du composite man, en fait, le composite man, c'est un acteur puissant qui va manipuler le marché pour maximiser ses profits. Il va accumuler discrètement, il va acheter sans faire monter les prix, ou en tout cas sans que ça se voit de manière flagrante pour pouvoir manipuler un maximum de gens et pour pouvoir être seul à profiter du mouvement. Il va manipuler les prix, il va instaurer des fluctuations pour piéger les traders, il va distribuer progressivement, c'est-à-dire que lorsqu'il aura fait ses profits et qu'il estime que le marché lui a donné ce qu'il voulait, il va distribuer ses positions à la dumb money pour justement pouvoir récupérer son argent, ses profits, et après, pourquoi pas faire baisser le marché ou remonter, ça dépend de ses volontés. Et là, il y a une citation de Richard Wyckoff qu'il a écrite dans son livre, The Richard D. Wyckoff Course in Stock Market Science and Technique. C'est un livre qui est très important et c'est de lui que je tire mon expérience de Wyckoff. Je vais vous la traduire en français directement. Toutes les fluctuations sur le marché et les différents stocks, différentes actions, devraient être étudiées comme si c'était le résultat de l'opération d'un seul homme. Appelons-le le composite man, l'homme composite, qui, en théorie, est assis derrière la scène et manipule les actions à votre désavantage si vous ne comprenez pas le jeu auquel il joue et à votre grand profit si vous comprenez les règles. Et Richard Wyckoff dit aussi dans son livre que ce soit la smart money, que le marché, il y a vraiment un homme derrière une réelle smart money ou non, en soi on s'en moque parce que on comprend derrière, grâce à sa méthode, on comprend réellement la psychologie du prix, la manipulation du prix, et c'est quelque chose qui fonctionne. Je vais vous trouver la citation, je vais vous la retrouver. Souvent en anglais, on a quand même les meilleures informations, parce que le marché est tout simplement plus grand et ils sont en avance sur tout. Alors, Wyckoff conseille aux retail traders d'essayer de jouer au jeu comme si le composite man existait et le jouait. En réalité, c'est même lui qui l'a dit, que ça ne compte pas si les moves du marché sont réels ou artificiels, c'est-à-dire qu'ils résultent d'un réel achat, de réels achats et ventes par le public, ou alors si ce sont des achats artificiels et ce sont des achats ou des ventes, enfin des ordres artificiels qui sont opérés par de gros opérateurs comme le smart money. Au bout du bout, ça revient et au bout du bout on s'en moque parce que sa stratégie fonctionne, elle a fonctionné, elle fonctionnera. Parce qu'il y en a plein qui vont faire les gourous à vous dire je sais lire l'algo. Grâce à Wyckoff, vous comprenez les manipulations du prix, l'algorithme. L'algorithme par exemple de BlackRock, c'est un algorithme qui coûte plusieurs milliards. C'est pas avec de l'analyse graphique que vous allez pouvoir comprendre l'algorithme, c'est des mathématiques super ultra poussées, ça leur a coûté des milliards. C'est pas quelqu'un avec son analyse graphique qui va pouvoir vous déterminer. Mais nous, en revanche, ce sont des concepts qui fonctionnent et qui fonctionneront et qui nous permettent à notre petite échelle de comprendre le prix. Alors Wyckoff, il y a deux principes fondamentaux dans son trading que je vous ai sélectionnés, c'est-à-dire la loi de l'offre et de la demande. Wyckoff analyse l'équilibre entre l'offre et la demande sur les marchés. Quand la demande dépasse l'offre, les prix montent, et quand l'offre dépasse la demande, les prix chutent. C'est de la logique. Si vous avez un bien qui est rare et qui est extrêmement demandé, forcément, son prix aura tendance à augmenter, à être haut. En revanche, si vous avez un bien que vous avez en abondance et que ce bien n'est pas très demandé, qu'il y a une faible demande, en revanche, vu que vous l'avez en abondance, il y a une forte offre, eh bien son prix va avoir tendance à chuter et à être bas.
La deuxième loi, le deuxième principe fondamental de Wyckoff, c'est la loi de cause à effet. Et ça, c'est une loi que vous pouvez appliquer dans votre vie aussi. Plus la base est longue, plus l'exposition sera violente. Mais la loi de cause à effet, par exemple, j'aime bien faire cette analogie avec le sport. Si jamais vous prenez du poids, c'est soit parce que vous mangez plus, soit parce que vous bougez moins. C'est-à-dire que vous dépensez moins de calories que vous n'en ingérez. Donc c'est ça. On ne peut pas perdre du poids sans rien changer. Toute cause produit un effet. Vous faites du sport, vous dépensez plus de calories que d'habitude, vous allez perdre du poids, si jamais votre rapport calorique est le même. Vous mangez beaucoup plus que d'habitude, mais votre dépense calorique est la même, mais votre dépense ne bouge pas, alors là, vous allez prendre du poids. C'est exactement pareil. La loi de cause à effet, il n'y a pas de cause sans effet, il n'y a pas d'effet sans cause. C'est-à-dire que toute cause produit un effet, et tout effet est produit par une cause. Wyckoff, faut comprendre qu'il a 4 schématiques, c'est-à-dire et il y en a 2 par biais. Les accumulations, là où les grands acteurs vont accumuler un maximum de positions acheteuses, et les distributions, c'est la phase où les grands acteurs vont accumuler un maximum de positions vendeuses, vont distribuer leurs ordres. Et le marché sans Wyckoff, il se dirige d'accumulation en réaccumulation, en distribution, en redistribution. Ce sont que des phases. Cause, effet, c'est-à-dire accumulation, effet puissant à la hausse, réaccumulation, effet puissant à l'achat, distribution, effet puissant à la baisse, redistribution, effet puissant à la baisse, etc., etc. Je pouvais pas vous mettre cette image après, je sais pas pourquoi, mais en gros, voici la vision, hop, excusez-moi, ça bug, voici la vision de Richard Wyckoff. Une accumulation en bas, où le prix est survendu, markup, c'est l'effet, acheteur, c'est-à-dire que le prix augmente fortement. Distribution area, c'est-à-dire un endroit où les acheteurs et les vendeurs vont se battre, ou alors la smart money, le composite man, va distribuer un maximum ses ordres pour après un markdown, c'est-à-dire que la supply, l'offre, est plus forte que la demande et le prix va chuter. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, on va passer sur le graphique pour vraiment que vous puissiez comprendre et puissiez appliquer vous aussi dans votre trading. Ça fonctionne partout. J'aime bien vous prendre différents exemples pour vous montrer que la stratégie fonctionne partout. Wyckoff, c'est sur tous les stocks, sur les actions, les indices, les matières premières, tout ce que vous voulez. Parce que c'est la manipulation du prix. Là où il y a des gros investisseurs, ça fonctionne. Alors, là, on peut voir... Là où il y a la smart money, ça fonctionne. Là, on peut voir sur le graphique sur BTC qu'on sortait en plus, encore une fois, hop, ça c'est des vieilles choses, c'est un graphique. À chaque fois, le marché fait constamment. Là, même chose, il vient manipuler pour augmenter. Là, ici, encore une fois, du Wyckoff. Bref, il faut que je vous explique par rapport aux schématiques qu'on peut avoir. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous le retracer rapidement, les schématiques de Wyckoff, c'est-à-dire avec... Par exemple, on est dans une tendance baissière ou une tendance haussière. Parce que moi, il faut savoir que je traite beaucoup les redistributions et réaccumulations. J'utilise aussi les accumulations et les distributions, mais c'est-à-dire qu'en fait, une accumulation, on va pouvoir l'avoir. Par exemple, on est dans une tendance baissière. Là, on va avoir un rebond de la tendance. On va avoir un arrêt de la tendance avec ensuite une cassure de structure à la hausse. Donc là, et un test de ce niveau-là qui a arrêté le prix. Donc ici... Là, c'est un niveau où mon SC, ST va être validé. SC, c'est l'arrêt de la tendance. ST, ça va être le test. Et là, on a une cassure, ça confirme que notre point d'arrêt de tendance est validé. Ça va être notre liquidité. Je vais le noter avec SC, ST. Hop là, voilà. Et donc, par la suite, on va attendre. Et évidemment, il y a d'autres confluences à avoir. Alors, ça, c'est pour ça que je vous dis que la structure, c'est trop important. Parce que avec nos cassures de structure, notamment ici par exemple, et ici en interne, ça va nous permettre de déterminer ces phases. C'est pour ça que la structure avec Charles Dos, c'est la base de tout. Pour les analyses techniques, l'analyse graphique, c'est beaucoup trop important. Là, ici, du coup, on sait que c'est un niveau de test. Il faut que ce niveau-là se fasse tester, ce niveau de structure qui a arrêté la tendance baissière. Là, on parle pour une accumulation. Et là, on va chercher avec nos schématiques que je vais vous montrer juste après, soit une, soit 2 prises de cycle de liquidité, c'est-à-dire soit une ou 2 manipulations de ce niveau-là. Là, en l'occurrence, je vais vous montrer la deuxième schématique, c'est-à-dire où il y a une seule prise de liquidité, une prise, une cassure, un retest, et on expose à l'achat. Et ça va être notre STB, c'est-à-dire STNB, c'est un ST dans la phase B. Voilà, prise d'argent, confirmation en interne, on peut partir. Ou alors même, le marché est fractal, ici, on peut avoir des confirmations en interne et rentrer sur un retest en interne. Voilà, ça c'est exact, ça c'est une accumulation. La deuxième phase, la deuxième
méthode schématique, c'est lorsque du coup on aurait STNB et là en dessous dernière manipulation pour dégoûter un maximum de monde. Pensez en termes de psychologie des masses. Spring, et là on explose. Et là on a des tests en interne, la fractalité marché, vous connaissez. Du coup, vous avez vu avec STB et Spring, vous avez vu les deux phases. Et à la vente, c'est exactement la même chose, sauf que ça va pas s'appeler SCST, ça va s'appeler BCST. BC, c'est-à-dire l'arrêt de la tendance. L'arrêt de la tendance baissière, je vous l'explique beaucoup mieux dans la formation. Mais là, c'est vraiment en gros pour que vous puissiez comprendre un peu ce que le marché fait. On va avoir un arrêt de la tendance baissière. Regardez, là, on peut voir qu'on était haussier avec nos points de structure. Hop, hop, hop. Là, ok, toujours. Ah, là, on a un fail. Et ce niveau-là qui entraîne le fail, ce niveau qui vient se faire tester en interne, un order block qui vient se faire tester, ce niveau structure, en gros, il y a un order block qui vient se faire tester. Donc là, on sait que notre BCST il est validé, notre niveau de liquidité est validé. On va attendre une manipulation de ce niveau-là pour pouvoir après ensuite aviser, attendre nos confirmations et rentrer en short. Sauf que du coup, ce ne sera pas BCST comme vous avez pu le voir sur les premières. Comme vous avez pu le voir juste ici, là à l'achat, on a SC, ST, STNB et Spring pour la première schématique et STNB. Et à la vente, c'est exactement la même chose. Lorsque vous retournez le graphique, c'est sauf que ça change de nom, c'est avec un BC, ST, UT, UTAD. C'est juste les termes qui changent, mais en réalité, c'est la même chose. Où là, la première schématique, c'est avec 2 prises de liquidité. La deuxième schématique, c'est avec une prise de liquidité. Et là, donc, vous voyez que c'est la même chose qu'à l'achat, c'est juste que les termes changent un petit peu. Mais au bout du bout, c'est la même chose. Du coup, BCST, ici, mince, excusez-moi, ici, un UT. Et là, on va attendre nos confirmations. Évidemment que pour pouvoir savoir si on va avoir UT ou UTAD, faut allier ça avec la structure, les order blocks, les FVG, les liquidités, le timing aussi est très important. Et la fractalité, enfin tous ces concepts qui s'ensuivent. En soi, avec Wyckoff, si vous comprenez juste Wyckoff, je pense que vous pouvez trader, mais ça peut être encore plus puissant lorsqu'on a vraiment une synergie autour, qu'on a beaucoup plus de confluence. Et il faut faire très attention avec Wyckoff, on peut le voir partout. Et donc, il faut savoir très bien le filtrer et ça peut être très compliqué. Ça peut être compliqué, mais c'est ce que j'enseigne dans mon accompagnement, comment vraiment bien le repérer pour pas se faire avoir, parce que en soi c'est comme tout, le marché est fractal. Vous allez pouvoir voir du Wyckoff en 1 minute comme en H4 et en réalité et parfois même voir du Wyckoff là où il n'y a pas de Wyckoff, et c'est ça vraiment la difficulté, c'est apprendre à le maîtriser, comprendre comment réellement le voir. Alors du coup là avec UT, nos confirmations en interne, on imagine qu'on a à gauche ce qu'il nous faut sur le marché, parce qu'il faut toujours regarder le marché de gauche à droite. Et là, on rentre en position à la vente. Et donc, la deuxième schématique que vous avez vu juste avant, avec un UTAD, donc la deuxième prise de liquidité. Voilà, je vous ai montré ça. Maintenant, on peut passer sur le marché. Regardez, hop. Wyckoff, c'est tout le temps la même chose. Là, je vais vous montrer une phase. Bah, regardez, là, ici, sur le marché, on avait un arrêt, un réel arrêt, qui arrêtait vraiment la tendance. Là, on peut voir que c'est très léger. Mais même en soi, en fractal, c'était rien du tout. Ça c'était notre vrai STB en fractal, mais c'est pas là le sujet. Là, en mineur, regardez, un vrai arrêt de la tendance baissière. Exactement ce que je vous ai montré. Là, au niveau de la tendance, on était comme ça, comme ça, comme ça. En 4 heures, du coup, c'est beaucoup plus flagrant. On reste en 12 heures avec high, lower, low, lower, high, lower, low. Là, un arrêt. On peut voir que le prix commence ici déjà à consolider, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Ici, on peut voir, comme je l'indique dans l'exemple, hop, le test, arrêt de tendance, le test, les différents tests qui sont ici, ici et ici, font bien, renforcent notre liquidité. Ici, cassure de la structure, BOS, et ça valide notre SCST. Hop, on va le noter, SCST. Donc ici, on sait très bien qu'on n'achètera pas à long terme, évidemment, au-dessus de ce niveau-là. Hop, ici, on peut voir que le prix, il fait ce qu'il veut. On avait aussi du Wyckoff par là, ça rebondit dans les 50% des FVG et un niveau aussi à gauche qui est intéressant. Toujours la même chose. Dans les 50%, attendez, je vais même mettre parfaitement, ça réagit où? Dans les 50% Fibonacci, le prix revient déjà toujours à l'équilibre du marché. Faut mettre Wyckoff avec tout et là vous comprendrez. Première prise d'argent ici. Hop, et là du coup on peut se dire ASTB, on peut voir que la cassure elle est légère, on n'a pas de cassure de structure. Donc là, deuxième manipulation, donc première schématique, et là on va attendre nos cassures de structure,
Et on peut voir que on a nos cassures structure en interne, c'est beaucoup plus propre ici, tac, tac, cassure, on revient sur cette order plaque, une liquidité au-dessus, regardez, toujours la même chose, première manipulation, regardez, tac, quelle structure, regardez toujours ça, regardez, votre structure, vous étiez comme ça du coup, comme ça, là, tac, tac, ici, du coup, on pouvait s'attendre, et là on faisait, ah, higher low, donc là on a un fail, cassure, on passe au-dessus de ce niveau-là. C'est quel order block, quel niveau de structure qui nous entraîne ce changement de tendance du coup. Je vais le noter, changement de tendance, change haut, voilà, hop, c'est juste ici. Regardez, et impulsion, retracement, continuation, vous pouvez voir du wick off, moi je le vois là avec une sorte de réaccumulation dans le spring, parce que du coup là, STB, spring, deuxième manipulation de la liquidité, et là on revient où? Avec une première prise ici, et là, une deuxième prise. Du coup, on peut le noter ici aussi. Je vais vous le noter, le STB, pour que vous puissiez vraiment comprendre que c'est fractal, qu'on le voit partout, que c'est des confirmations de dingue. Et je vais vous noter le spring juste en bas. Spring, just there. Hop, là, juste ici, pardon. Ici, on a quoi? En plus, on avait des confirmations en interne avec de la FVG. Il faut savoir qu'on est en 12 heures. On a de la FVG, de l'IPA, tout ce que vous voulez, de l'imbalance ici. Ici, on avait une prise de liquidité. On est en 12 heures, faut pas l'oublier. En interne, on va venir manipuler ce niveau-là. Du coup, là, ce que vous faites, c'est que par exemple, vous prenez ce niveau-là, hop, vous pouvez rentrer ici. Là, le doji manipulateur avant cassure, hop, cassure, boum. Impulsion, retracement, continuation. Une nouvelle liquidité qui se fait tester. Première prise, deuxième prise. Et là, on sait très bien que le prix va monter. Et là, ça explose. Je vais vous montrer un deuxième exemple. C'est l'exemple que je comptais vous montrer de base. Hop, voilà, regardez. Là, on peut voir que le marché, il se comporte comment? Il se comporte d'une certaine manière. Voilà, on peut voir que là, le marché, il est haussier. En revanche, on peut voir quoi? En termes de structure, toujours, c'est toujours par rapport à la structure, que le marché, il est comment là? En gros, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on a le vrai arrêt de la structure. Donc ça, on sait que là, on n'a pas de belle liquidité. Vous voyez, ça montait c'est monté en trendline. C'était pas vraiment clean, donc là, c'était différent. On prenait un order flow aussi. Là, en revanche, on peut voir qu'on a, pour l'instant, on a ça. Et que du coup, ce niveau de réaccumulation, on peut voir qu'il arrête le retracement baissier. Ici, zone de test, qui va venir, ces tests vont venir casser la structure en interne. Hop, là, on avait déjà un petit niveau en interne. Là, on revient tester ce point de structure-là, qui vient ensuite là passer au-dessus de ce niveau-là, cassure. Bref, vous voyez que le prix là a arrêté sa tendance baissière et a créé une sorte de support à ce niveau-là, parce que c'est en soi c'est un support, vous l'appelez, ça peut être un support. Et du coup, pour voir que ce niveau-là, ce niveau de structure ici, entraîne pas mal de tests et du coup tient le marché. Ça pourrait être un très beau support pour ceux qui traitent les supports. Ils pourraient voir un truc comme ça. Et nous, ce qu'on cherche, c'est que du coup, on sait exactement, on sait très bien que le prix, on va chercher des achats, parce qu'il faut savoir qu'on est en 12 heures, on va chercher des achats à long terme, et on va les chercher où? Jamais au-dessus de ce niveau-là, mais en dessous de ce niveau-là. Et donc, on sait très bien, lorsqu'on est ici, qu'on va attendre que ce niveau-là saute, parce que le niveau d'achat à long terme se situera forcément en dessous de ce niveau-là. Les vrais achats se feront forcément en dessous. Et après, il y a des choses pour voir quelle zone peut être intéressante, avec notamment vous pouvez filtrer avec Fibonacci, vous avez votre liquidité, vos order blocks, tout ça. La FVG en interne par là, différents concepts. Mais c'est pas le sujet de ces vidéos, là c'est vraiment le focus week off. Et donc, là on sait très bien que, attendez parce que mon truc peut bugger avec la connexion. Non, hop. Là on sait très bien que on va acheter en dessous. On pourrait par exemple par rapport à un gros niveau de structure, le prix là du coup il est entre en gros ça, le vrai retracement ici, et ça, du coup, au minimum au 50, 0,70, je sais pas, parce que là, en soi, c'était l'ancien mouvement. Donc là, on va prendre tout le mouvement. Là, regardez que en plus, on a une confirmation sur ce premier mouvement. Vraiment notre impulsion haussière, avec, on peut voir de belles intentions acheteuses avec de la FVG. Ici, là, pourquoi est-ce que je prends ce retracement-là? Parce que regardez, ah, mais tu pourrais prendre ça ou ça. Regardez, le retracement qui dure le plus longtemps, 5 jours, c'est lui. Après, vous avez aucun retracement qui va durer vraiment, qui va faire 5 jours comme ça. Donc pour moi, ça c'est mon niveau de structure. Et là, regardez, du coup, on va placer les deux. Mais en soi, c'est tout le mouvement, mais ça peut vous offrir des confluences. Hop, là, on peut voir que
Le 0,7 me paraît peut-être un peu bas. Ici, on a notre 0,5. Les 0,5, l'équilibrium du marché qui est juste ici. Donc, encore une fois, parfait parce qu'il faut que ça redescende forcément à l'équilibrium pour pouvoir repartir de manière saine plus haut. Et là, juste en dessous, on peut voir qu'on a les 0,7 de Fibonacci, on a une FVG. Donc là, on sait que, en gros, on peut raffiner, mais là, ça, c'est pas le sujet de la vidéo et c'est dans l'accompagnement que j'apprends à raffiner. Hop, là, on peut voir une énorme zone comme ça, mais en soi, par rapport à des cassures en interne qu'on a ici, vous pouvez voir ça. Donc là, on sait très bien qu'on va attendre à que le prix revienne en dessous de cette liquidité, qu'il revienne dans notre zone pour pouvoir acheter, chercher des confirmations en interne et pouvoir acheter le marché, acheter le Bitcoin pour viser en haut au minimum parce qu'on sait qu'on est dans une réaccumulation, donc viser le plus haut. Hop, 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 hop. Là, cette zone-là, du coup, je peux mettre. Est-ce que j'ai toujours zone de liquidité? Ouais, j'ai toujours. Hop. Ça, c'est vraiment. Hop. Oula, ça bug. Bon, je sais pas. Ça, c'était vraiment un support. Regardez, là, on a un beau niveau de support. On va attendre notre test. Du coup, on va manipuler les retails pour les inciter à vendre. J'attends un retour dans ma zone 0,700. Voilà. Hop. Là, on va descendre par exemple en 1 heure pour chercher des cassures en interne. Toujours HTF qui dirige et LTF qui construit. Là, bah regardez. On arrive, on fait quoi? C'est affolant. Là, on peut voir qu'en gros, notre grosse structure, c'était ça. Mais en interne, pour les plus rapides et les plus agressifs, on avait ça, cassure en interne, FVG à venir combler, manipulation, on prend, hop, on casse. Après là, du coup, on va retracer notre structure, on est dans ça. Pour moi, ça, c'était mon premier vrai retracement. Manipulation de ce niveau-là, hop, je me mouchais. Donc au niveau de la structure, on était comme ça, juste ici. On voit bien qu'on retourne dans les 0,5 de Fibonacci. C'est-à-dire, pourquoi je prends ce mouvement-là, regardez. Parce que lorsque je vais en 4 heures, c'est vraiment le gros du mouvement. Pour vous montrer pourquoi j'ai pris là. Regardez, au niveau de la structure, on était entre ce point-là, ce point ici, voilà là. Ça, du coup, c'est de l'interne. Et ce point-là. Donc là, je passe mon Fibo. Hop, on revient bien prendre la liquidité dans les 0,5 de Fibonacci. On est revenu à l'équilibre du marché. Le marché peut monter de manière saine. Là, on retourne en 30 minutes pour filtrer, prendre notre entrée. Là, on va attendre une cassure de structure de ce niveau-là en interne pour pouvoir valider le fait que l'on soit haussier. Et, hop, du coup, je vais le mettre en noir. Et là, on pourra rentrer. Après, il y a des choses à attendre pour notre entrée, vraiment avoir notre entrée la plus précise possible. Là, on peut rentrer juste ici. On peut voir qu'on a un order block avec la bougie de manipulation ici qui a manipulé ce niveau de liquidité. Là, on peut avoir notre SCST. Vous voyez, toujours ce niveau-là qui vient se faire tester, qui casse de la structure. En dessous, on a de la FVG, on a des order blocks. Tout ça. Là, on a pris la liquidité, on casse, on peut très bien rentrer dessus. Après, il y a ma petite pépite que j'enseigne, ça c'est vraiment ma petite trouvaille, c'est pas du week-off. Soit on pourrait le voir comme du week-off, mais c'est beaucoup plus interne, c'est un peu différent. C'est en interne, on doit attendre des choses, des confirmations. C'est en gros reversal, pour ceux qui, je sais pas qui le trade ou qui veulent comprendre, pour que vous captiez en gros, c'est ça, c'est impulsion, retracement, continuation, du coup ça liquidité d'incitation, on rentre en dessous. Donc là, on l'a pas. Le mieux serait qu'on l'ait. Ok, là on l'a. En plus, dans notre order block, je suis persuadé, je pense pas qu'on puisse aller en 15 minutes. On peut aller en 15 minutes. Tout ça, c'est notre mouvement de manipulation. Voir qu'on rebondit dedans. Et là, on a la dernière bougie de manipulation qui vient vraiment prendre la liquidité de ce lot-là, qui est quasiment en confluence avec la bougie, qui vient prendre l'argent plus bas ici. Donc on pourrait le raffiner, peut-être même comme ça. Mais là, c'est pas le but de raffiner. Ça demanderait beaucoup plus qu'une vidéo pour raconter les entrées, pour vous expliquer les entrées. Donc là, on se place sur l'order block baissier par exemple. Ça reste quand même gros comme SL, mais le but, c'est pas de vous montrer les entrées, de vous montrer comment la manipulation de la liquidité et des niveaux de prix fonctionne. Hop, et là, du coup, on peut chercher tout en haut parce que on sait qu'on est dans une réaccumulation. Bon, c'est un gros RR, mais on peut avoir encore plus. Et de toute façon, je dis pas que vous allez tenir vos trades autant, parce que ça demande une certaine psychologie. Moi, mon 28R que vous avez pu voir, où je vous conseille d'aller le voir, et c'est aussi un breakdown sur ma stratégie. Je vais pas faire le menteur. 28R en full volume, c'est pas la chose la plus simple à tenir psychologiquement, mais j'ai réussi à le tenir grâce à mes méthodes.
Et là, je vous dis pas que vous allez tenir directement 44 R, parce que c'est un très gros trade, en full volume en tout cas. Parce que, encore une fois, si vous prenez 80% à 3 R, là c'est facile à tenir, et c'est pas un 44 R. Au final, je sais pas, ça vous fera peut-être, je sais pas, 8-9 R. Mais là, du coup, on rentre ici. En plus, au niveau des horaires, on a le timing. Hop là. Alors, hop, hop, hop. Là, ok. Première manipulation en interne, regardez. Toujours la même chose. Première manipulation. Et là, deuxième manipulation. On revient bien sur notre order block. Pour l'instant, on n'est toujours pas ABE. On va voir ce que le prix nous fait. Ok. Encore plus de confirmation. Vous avez votre double manipulation. Pourquoi cette manipulation pour moi ne compte pas? Juste ici, je vais vous décaler l'ordre. Pourquoi cette manipulation ne compte pas? Parce qu'elle n'a rien entraîné. Donc, il faut savoir être flexible par rapport à ça. Et c'est Wyckoff qui nous l'enseigne. Si votre première réaction ne fait rien de concret, alors ne soyez pas rigide et ne vous dites pas c'est mort, Wyckoff n'est pas respecté. Non, non, non. Là, on a notre cassure, c'est respecté. On a notre order block. On rentre dans notre order block ici pour un retest. Et là, on se met ABE à la cassure de la première structure majeure. Ici, même ici. Attention, c'est une règle, il ne faut pas se mettre ABE trop tôt. Vous voyez la preuve. Là, si vous mettiez ABE trop tôt, encore une fois, manipulation de ce lot-là, eh bien, vous serez fait sortir du marché. On rentre dans une heure qui est plutôt correcte, 16h45. Après, moi, les horaires, pour moi, c'est pas quelque chose de forcément important. Si mon cycle de liquidité est terminé, je vois pas pourquoi je ne rentrerai pas en position à ce moment-là. Là, j'ai ça. Et là, on attend que le marché fasse notre cassure de structure. Ici, on se met ABE. Hop là. Position, elle est ici. Et là, on laisse le marché faire. De toute façon, on sait qu'on a le bon biais, on sait qu'on a tout. Donc, il n'y a aucune raison de se faire stop loss. Regardez, boum, ça explose. Parce que la smart money, elle s'est placée partout ici. Là, on va aller en daily. Hop là. Ah, mais du coup, on voit pas l'ordre en daily. Je vais peut-être aller en 4 heures. Bon, bah, vous voyez que ça a explosé vers le haut et du coup que cette trade était prenable. En soi, c'est pas du tout dans mon intérêt de vous montrer ce genre de trade avec d'énormes RR. Pourquoi? Déjà là, je vous dévoile ma strat. Pourquoi? Parce que vous allez me prendre pour un arnaqueur, un scammer. Alors qu'en réalité, je vous ai montré par A plus B que c'était possible. Je vous ai montré mon 28R que j'ai pris sur le gold avec toutes les preuves, sur mon compte FTMO. Vous avez tout vu. Et c'est pas dans mon intérêt de vous montrer ça parce que lorsqu'il y a tout le monde qui va vous vendre une méthode où vous faites 4, 5 R par mois, waouh, c'est super, c'est ce qu'il faut viser. Évidemment que c'est beaucoup plus simple de vendre quelque chose comme ça parce que c'est dans votre radar de pensée. C'est dans votre, vous voyez, pour vous, là, et au niveau de vos barrières limitantes, vous avez sans doute des pensées. Et là, ça vous paraît juste impossible ce que je vous montre. Mais là, j'ai jamais pris 44 R. Enfin, si, mais pas en full volume avec 0,5% de risque. Mais là, vous avez vu que j'ai pris 28 R en full volume dans ma dernière vidéo de trading. Là, 44 R, c'est des choses qui sont possibles. Il y a des personnes qu'il faut que vous sortiez de certaines pensées limitantes. Il y a des personnes qui font beaucoup plus que ça. Après, évidemment que c'est pas réservé. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à comprendre. Mais c'est des choses qui sont possibles. Et c'est pas du tout dans l'intérêt de vous montrer ça. Parce que vous allez me prendre pour un arnaqueur, pour un scammer. Non, non, non. Le but, c'est vraiment de vous montrer ce que je fais. De toute façon, vous me croyez pas, c'est pas mon problème. Moi, je sais que ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour mes élèves. Et c'est le principal. Donc là, je vous ai fait un breakdown de ce trade. Sur BTC, ça fonctionne extrêmement bien. De toute façon, en fait, sur tous les marchés, toutes les actions, tout ce que vous voulez, où il y a de la smart money, où il y a de grosses institutions, où il y a de gros acteurs derrière, de gros poissons, donc la smart money ou le composite man pour Wyckoff, ça fonctionne à merveille. Je vous l'ai montré sur le gold avant, je vous le montre ici. Et pour ceux qui sont réellement déterminés à exploser dans leur trading, à avoir de vrais résultats, à devenir enfin rentable, je vous offre un appel dans lequel on analysera votre cas, votre trading, et je vous offrirai une roadmap complètement personnalisée. Une roadmap, c'est un plan d'action complètement personnalisé à votre cas que j'appliquerai pour justement atteindre cette rentabilité. C'est complètement gratuit, tu peux le book en description et let's go. Donc là, je viens de te pondre une masterclass sur Wyckoff et encore, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il y a dans l'accompagnement. Donc grâce à ça, tu vas pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'avant tu faisais piéger en permanence, comprendre comment est-ce que la smart money manipule le marché, pourquoi elle le fait, et donc comment ne plus te faire avoir et pouvoir rentrer
au point bas du marché et revendre au point haut. Je suis persuadé que cette vidéo t'a aidé. Alors pour me le montrer, lâche un like et un commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour pouvoir avoir mes autres vidéos où je vais te partager énormément de valeur comme cette vidéo que tu viens de visionner. Et si tu veux encore plus de conseils, plus de tips au quotidien, viens me suivre sur Instagram. J'y partage assez régulièrement des choses qui peuvent réellement t'aider dans ton trading aussi.